Hello, coucou à tous, on est là pour votre guidance, les cancers. Tiens, je vais mettre un peu plus de lumière. La guidance du mois de février, donc guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est hyper important parce qu'évidemment, je vais avoir des messages, mais c'est pas pour tous les cancers qui regardent la vidéo. Hein. Ça va être une partie d'entre vous, donc faites attention à vos ressentis. Si dans votre corps ça vous parle, si vous avez un sentiment de « ah oui, mais bien sûr », voilà, des choses comme ça. Et si tu as envie d'aller plus loin dans le tirage, mais de manière plus personnelle, sous la vidéo, tu as mes coordonnées, ok? Et puis tu as l'accès à mon site internet aussi pour voir toutes les formations que je propose, les e-books, les méditations, bon, voilà, c'est divers et varié, je te laisse découvrir. Et tu as le lien direct pour aller sur la chaîne Instagram sur laquelle je fais des petits tirages quotidiens. Tu sais tout et tu sais aussi qu'à la fin de cette vidéo, tu peux regarder dans la playlist d'autres signes astrologiques pour le mois de février si tu le souhaites. Donc voilà, très cher cancer, on y va, c'est parti mon kiki. Donc cette carte n'arrête pas de tomber. C'est Bistoufly 5. Bon, bah, on va prendre 5. On va faire comme avec le signe d'avant. Donc, dans ce tirage-là, sur janvier, tu as tout simplement les énergies avec la triade. Tu as, avec le symbolon, ce que tu laisses et ce que tu gardes pour février 2022. Ensuite, ce que le mois de février te réserve, je vais le tirer en général en sentimental et en professionnel, et un conseil avec le surrender. Donc on y va, c'est parti pour toi, cher cancer. On a la clé, la lumière, l'illusion avec la triade, la tentation et la paix. Et pour avec on a la racine en dos de deck. Pour avec le dos de deck. Bon, qu'est-ce que ça me raconte, moi? Qu'est-ce que ça me raconte? Alors, tu vois, il y a un gros travail de mise en lumière pour beaucoup de signes, là, visiblement, sur le mois de février. J'ai l'impression que tu en fais partie, puisque tu vas dénouer, tu vas avoir les clés grâce au fait de voir clairement les choses que tu ne voulais pas voir. Je me répète, mais je suis désolée, il s'avère que il y a un fil conducteur sur février, et ça a commencé en janvier, si je ne me trompe pas, parce que j'oublie totalement les guidances, mais il me semblait qu'on voyait des choses. Et bien ça continue les cocos, hein. On va voir. C'est-à-dire que là, on a des dénouements, on a l'accès enfin au fait de voir clairement les choses qui nous étaient cachées ou qu'on se cachait par bénéfice. Il y avait un bénéfice secondaire à pas vouloir voir, mais anyway, quoi qu'il arrive, maintenant c'est ok, on est prêt à regarder en face des choses qu'on ne voulait pas trop se prendre la tête avec, quoi. Alors quand je dis ça, c'est rigolo parce que ça me reprend, et en fait ce qui se passe, c'est que tu vas voir plus clair sur des trucs, bon, c'est comme si avant tu faisais du tri sur ce que tu voulais voir et ce que tu voulais pas voir. Le sujet te prenait la tête, ok, il était là, il était bien vénère, il était bien, quel que soit le sujet, hein, ça peut être des projets, ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses, mais tu avais un sujet là sur lequel la tête, et tu ronges ton frein là, machin, mais sur ce sujet là, tu avais une partie que tu mettais un peu sous le tapis, tu vois. Bon, celle-là, c'est clair, tu vas la voir. Mais en tous les cas, maintenant, tu vas voir l'intégralité de ce qui, on va dire, te préoccupe. Donc, le fait de mettre en lumière tout ça, au final, comme tu as accès à quelque chose d'authentique et concrètement, concret déjà, ça c'est clair, et concrètement plein, l'image est pleine, tu vois tout, c'est quelque chose qui va t'apaiser, c'est quelque chose qui va faire que le fait d'avoir des solutions va te permettre de moins t'agiter, de moins t'éparpiller.
Alors on te parle avec les racines de quelque chose de transgénérationnel, de karmique ou de lien voilà, assez particulier que tu entretiens avec des situations, des personnes, mais que tu vas éclaircir, que tu vas peut-être comprendre pourquoi ça te prenait autant la tête en fait, d'accord? Tu vas peut-être avoir des résolutions qui vont être apportées ou tu vas peut-être les avoir à l'intérieur de toi, ces solutions. Ok, en spiritualité, on te dit toujours que toutes les clés sont intérieures. Je sais, je comprends, je valide aussi ce type de pensée. Seulement quand tu es prêt, ok, c'est aussi ça. Hein, enfin, selon moi, c'est un point de vue. Tu prends ou tu prends pas. Mais selon moi, lorsque tu es prêt, tu peux faire en sorte d'accueillir la solution qui te sera amenée de l'extérieur. Ok, tout vient de toi, bien entendu. Mais quand ça vient de toi, ça peut t'arriver par l'extérieur aussi. Et voilà. Donc, en tous les cas, ça va te donner accès à autre chose, à quelque chose de différent. On est dans les niveaux de Mario avec moi. Vous savez comment je marche avec les jeux. Donc, tu accèdes à un nouveau niveau de compréhension. Ça ne veut pas dire ni plus haut ni plus bas. Ok, c'est un autre niveau. C'est différent. Voilà. Tu accèdes à autre chose. Alors, maintenant, avec le symbolon que j'utilise en intuitif, comme voilà, comme je l'ai dit pour d'autres signes, mais je le répète ici, le symbolon est un jeu extrêmement fort, extrêmement puissant, que j'adore, que je vous recommande si vous voulez travailler sur vous. Vous pouvez le faire grâce au livret. Cette carte-là avait envie de parler, elle est restée sur le coin, on va la prendre, c'est important. Cependant, moi, ici, je l'utilise avec l'intuitif. Ok, donc je ne me réfère pas au livret, pas là, je vais me référer à ce que la carte a envie de me dire. Et donc, ce qu'on va aller chercher, c'est qu'est-ce que tu laisses derrière toi et qu'est-ce que tu gardes. D'accord? Donc, le qu'est-ce que tu gardes, même si la carte elle est schwarz, dark ou comme vous voulez, un peu tristoun des fois avec le symbolon, on va aller chercher la ressource qu'il y a dans cette carte. On va aller chercher, on va extraire le côté positif que va t'apporter la leçon de la carte. Ok? Donc déjà, dans un premier temps, le symbolon avait envie de te dire quelque chose. Il te dit qu'il est important que tu gardes une certaine confiance en toi, que tu gardes une certaine foi, que tu oses demander. Ose demander et tu seras entendu. Premier aspect, ok? Il est important que tu participes activement à ta guérison. N'attends pas notamment, voilà, je t'ai dit que des clés pouvaient arriver de l'extérieur, mais c'est parce que tu seras près de l'intérieur, d'accord? Donc n'attends pas que tout se fasse par l'extérieur, ok? C'est important. Il faut que tu participes, que tu aies une part active dans le fait de trouver ces clés quand même. Je la mets de côté. Alors, qu'est-ce que tu laisses? Alors, en doux rêveur, qui est le cancer, je sais de quoi je parle, je suis cancer, ok? Pour ceux qui ne le savent pas. Le cancer est un doux rêveur. Hein, les utopies, les rêves, les dreams, le romantisme, tout ça, il est très, 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 très doué pour ça. Il n'est pas le seul, bien évidemment. Mais voilà, ce que tu vas laisser ici, c'est le côté... il y a comme un rêve que tu as fait vivre dans ta bulle, dans ta tête, en fait, qui ne te permettait pas d'être dans le présent. C'est comme si, tu sais, tu te partageais entre ta vie concrète et ta vie rêvée. Et c'est quelque chose qui fait... C'est très beau de rêver, mais à l'excès, ça peut pas te désincarner, le mot serait un petit peu fort, mais tu vois, ça t'extrait de ce que tu dois faire ou être dans le présent, de ce que tu fais et ce que tu es dans le présent, pas de devoir là-dedans, mais en fait c'est le côté du coup tu fais des choses dans ta journée, mais tu n'es pas nécessairement à ce que tu fais parce qu'une part de toi est dans cette bulle, et ça, non, là je pense que ce qui va être intéressant pour toi, c'est que tu vas laisser ça de côté et tu vas pouvoir être davantage dans le présent. Qu'est-ce que tu gardes? Le repos. Donc je vous montre la carte. Donc ce que tu vas garder sur le mois de février, c'est que tu vas
prendre conscience qu'il est important d'avoir des moments où tu dois te ressourcer, où tu dois te reposer, des moments où tu dois quitter ton habit qui te sert à paraître, entre guillemets, dans ta vie. Ça, c'est quelque chose que tu vas comprendre qui est important. C'est-à-dire qu'il y a... tu as des moments où tu vas savoir quel est le bon timing pour agir et se reposer. Tu vas mieux comprendre comment tu vas t'apaiser, tu vas mieux comprendre comment tu vas te guérir, te ressourcer. Qu'est-ce que tu vas garder encore? Il y a une forme de lueur d'espoir et de foi qui revient avec cet homme qui a... Ok, ce qu'on me montre ici, c'est qu'il y a une forme de mise à nu qui est que tu es ce que tu es, peu importe l'habit que tu revêts. Et ça va être une donnée importante pour toi sur le mois de février. Ok? Tu n'es pas cet habit, tu n'es pas cette fonction, tu n'es pas tout ça, parce que c'est quelque chose d'ailleurs qui peut te fatiguer de paraître. Donc il est important de rester qui tu es dans le plus simple de toi-même et dans le côté le plus authentique de qui tu es. T'aimeront qui t'aimeront. Ok? Déjà, si tu arrives à te kiffer, tu as fait 90% du boulot. Donc c'est hyper important. Qu'est-ce que le mois de février te réserve? Nous sommes là avec le Morgan Greer. Je passe du vous au tu, au nous, au tout, et ben ouais, c'est comme ça. C'est créatif. Non, je rigole. Bon allez, qu'est-ce que... je demande 2 cartes s'il vous plaît les copains. Et ben non, on en a 3. On en a toujours 3. Celle-ci, elle est validée. Validée. J'ai toujours pas regardé la saison 2. Ah, il y en a trop! Qu'elle est bavarde. Je suis extrêmement bavarde. Là-haut, ils sont très bavards. Et le cancer l'est peut-être aussi, je sais pas. Je suis un moulin à paroles. Alors... Tiens, dis donc, l'as d'épée n'arrête pas de revenir dans les tirages. Ça, c'est un truc intéressant. Donc, ok, d'un point de vue général, tu as l'as d'épée et le jugement. Donc, arcane majeur, le jugement, ok. Et tu as le 5 de denier qui est dans ton dos de deck. Le 5 de denier qui fait, en tous les cas, pour moi, dans ma façon de lire les tarots, qui fait référence souvent au côté, la blessure de l'abandon. Hein, le fait aussi qu'on ait dû abandonner des choses, qu'on nous ait abandonné, qu'on a fait banqueroute, qu'on se sente un peu merde, en misère, en jachère, tu vois. Le côté, bon, alors c'est quelque chose qui en février va peut-être être un petit peu dans les tuyaux, ok. Mais en même temps, ce qui est hyper intéressant pour toi, c'est que sur ça, c'est peut-être là-dessus que tu vas avoir une référence. T'as la ref ou pas? C'est peut-être là-dessus que tu vas avoir un éclaircissement, une clé de compréhension du fait que, parce que là avec l'as d'épée, il est très novateur, il est très, je réfléchis différemment, je pense différemment, je m'exprime différemment. Et en plus de ça, avec le jugement, il y a une notion de renaissance, d'accord, de sauver sa peau. Là, moi, je vais faire peau neuve. Je vais faire peau neuve peut-être par rapport, je parle pas de moi, même si je suis cancer, hein. Attendez, parce que là, je m'entends parler, il y en a qui vont pas comprendre. Je vais faire peau neuve, donc toi, petit cancer, grand cancer, maxi cancer, j'en sais rien, tu vas faire peau neuve par rapport à cette blessure que tu traînes karmiquement depuis un bon petit paquet de temps. Alors, on est nombreux à se la talquer celle-là. Mais bon, on est content. Si on arrive à avoir des résolutions, des clés de compréhension, ça oui, on prend. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sentimentalement, qu'est pas ça? Je kiffe assez bien mon signe, en fait. Hein. J'ai pas honte de le dire. Je suis très, très contente d'être cancer. Un peu sensible quand même, mais c'est cool. Allez. 2 cartes, les kikis.
Eh ben voyons. Donc celle-là, elle est validée par la Fédé des guides. Voilà, il y en a une autre là. Hop là. On la prend celle-là aussi. Et on a un autre deck. Et hop hop hop. Wow. Sentimentalement, on a la mort qui est appelée ici mort ou renaissance. C'est très intéressant parce que je suis avec le Light Seers et ça fait pas... C'est ce que je vous explique dans la formation. Il n'y a pas de hasard sur les choix, notamment de tarot que vous allez faire pour Tartampion ou Tartampion. Et en fonction des thèmes que vous abordez. Vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis liés au visuel, liés à l'énergie de votre jeu, liés à plein de choses. Ok, donc il y a la base de la carte, mais il y a aussi ce que vous ressentez. Et parfois, ce qui a marqué. Ok, donc on a la mort. C'est quand même l'arcane de la mort à la base, ok. Et Renaissance avec le Light Seers. Et la Reine d'épée. Et le dos de deck, 4 de bâton. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il y a un chamboulement au niveau de ta vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que le côté couple dans la vie ici sentimentale. Les sentiments, c'est vaste. Il y a un très gros chamboulement, il y a un truc qui se modifie, qui se chamboule et qui du coup peut s'arrêter pour reprendre différemment. C'est un peu comme ça que s'articule ton jeu à toi. Il y a un truc qui fait que paf, on change de peau. Donc effectivement, il y a le fait de changer de peau, de muer, de muter, de se transmuter peut-être, afin d'aller vers cette reine d'épée qui du coup sentimentalement sait ce qu'elle veut. Elle est... c'est pas qu'elle a la tête froide, mais presque, tu vois, elle a un côté... Attends, mais moi, là, tu vois, ok, je suis face à ce qui m'attend. Mais je suis armée et je suis confiante. Il y a tout un truc que cette reine a emmagasiné qui lui permet de se sentir prêt, enfin, tu peux être un homme, hein, à aller de l'avant, à affronter ce qui arrive ici. Tu vois, elle regarde, si tu te mets dans une ligne de temps, si je regarde par là, c'est le passé, si je regarde par là, c'est le futur. Tu vois, et cette mort ici, elle a la tête qui est vide, dans laquelle on peut mettre énormément de choses. C'est tout l'intérêt de la Renaissance. Ok, avec un autre deck de 4 de bâton qui est que visiblement, il est possible pour toi que le sujet de l'engagement soit en travail. Il y a peut-être des gens qui peuvent être facilement dans l'amour, tout ça, mais avec des peurs d'être abandonnés, d'abandonner et de s'engager. Ok, l'engagement vient te gratouiller sur aussi cette peur-là. Donc en fait, tu vois, peut-être que tu auras plus de facilité à t'engager sans avoir peur d'abandonner ou d'être abandonné. Allez, maintenant on va aller voir professionnellement ce que te réserve le mois de février 2022. Yo! Alors, on a les amoureux et le 9 de bâton suivi du 8 de coupe en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Professionnellement, tu as les amoureux. Les amoureux, c'est une carte de choix. Il y a peut-être quelque chose que tu vas devoir décider, choisir en tout état de conscience, mais tu es un peu frileux. Peut-être que tu vas avoir besoin d'un moment de recul avec le 8 de coupe qui est que ça te perturbe un peu dans ton slip comme ça et tu te dis putain, alors attends, j'ai peut-être une proposition ou une bifurcation à faire sur le mois de février qui est que oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, putain, mais si j'arrive pas, si je me prends une tôle, attends, là faut que je... Émotionnellement ça m'active. Donc il va peut-être falloir que je prenne le temps de faire le point, le recul au niveau émotionnel pour m'engager. Encore un engagement, youpi tralala. Il est possible aussi qu'une association te soit proposée, un partenariat, quelque chose comme ça avec les amoureux. Une main tendue. Peut-être une main tendue ici. Ok, on va voir quel est le conseil pour toi, Cancer, sur le mois de février. Quel est le conseil?
Abandonne la frustration. La frustration n'a jamais ouvert aucune porte. La réelle clé pour résoudre un dilemme et les blocages et de prendre une respiration. Mon Dieu, si c'était aussi simple que ça. Alors attention, on respire. De se centrer, de se regrouper et d'approcher la situation plus calmement. Alors évidemment, ça paraît un peu cucul-la-praline ce que je raconte, mais on sait que c'est efficace. Après, d'ailleurs, ça nous fait marrer parce que on ne l'applique pas forcément. Donc déjà, si on l'appliquait, on se rendrait compte qu'on se ferait du bien. J'ai envie de te dire que si tu te sens un peu frustré ou un peu en panique de temps en temps, réfère-toi à cette carte de calm down, petit cancer. Et puis surtout, il y a un truc qui marche super bien, c'est la cohérence cardiaque. Je le dis, je ne le fais pas nécessairement. Mais je sais que ça marche puisque je l'ai déjà utilisé plein de fois. Ok, et puis on te dit de rester open à l'infini nature, à l'abondance qu'il y a autour de toi et que ça peut vraiment balayer tes blocages et que le succès et tes rêves les plus fous peuvent t'arriver. Donc, sois open, hein, petit cancer. Grand cancer. Je sais pas, tu prends comme tu veux le superlatif qui te plaît. J'espère que ce tirage t'a parlé, au moins en partie. Si tu veux aller plus loin, tu peux me contacter, c'est sous la vidéo. Tu as accès aussi, tu as accès à Instagram aussi. Plus on est de fous, plus on rit et ça c'est vraiment cool. Tu as accès à toutes les vidéos à la fin de celle-ci. Merci de ton abonnement, tes commentaires, tes partages, tes notifications. C'est un super soutien sur la chaîne et ça je le dirai jamais. Merci beaucoup et je t'embrasse, je te souhaite un excellent mois de février. Ciao ciao.